Bonsoir, j'ai un plaisir de vous retrouver. À savoir ce soir, il y a une exposition exceptionnelle qui est organisée par l'association Couleur Pays avec la présidente, bien sûr, Mélissa Zigo. C'est un succès énorme. Nous avons près de nous, bien sûr, Pascal Fleury qui vient d'arriver. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Pascal? C'est un tout, mais c'est vrai que les couleurs sont magnifiques. L'ambiance est extraordinaire. Et à partir du moment, comme vous avez dit tout à l'heure, Paris est la ville de toutes les cultures. On va rentrer dans un aspect encore plus spécifique de cette soirée pour faire venir tout ce monde. Il y a toute une campagne de communication qu'il faut mettre en place, en général 6 mois à l'avance, avec une équipe bien sûr performante, parce que le résultat est là ce soir. Vous qui savez que le support de communication est capital, quel conseil que vous donnerez à tous ceux qui organisent des manifestations à Paris pour avoir ce genre de succès qui est un succès phénoménal? Pour moi, je dirais qu'il faut d'abord contracter des partenariats, chercher des sponsors. Surtout ce genre d'exposition mérite vraiment à toute sa place dans le rayonnement culturel, je dirais, de tous ces pays. Je vois que l'Amérique latine est représentée par la Colombie, par l'Équateur, je vois le Maroc, je vois le reste de l'Afrique avec ses belles femmes. C'est absolument magnifique. Il faut trouver des sponsors dignes de ce nom. Vous savez, pour organiser ce type de manifestation, il y a un engagement non seulement artistique, il y a un engagement physique, ce facteur dont vous venez de toucher le point, qui est l'aspect financier. Comment trouver les moyens pour réaliser ce type de manifestation en plein Paris où, bien sûr, comme on sait, les locations d'espace sont très chères? Exactement. Donc faire des dossiers de presse, les envoyer aux mécènes en général. Je ne vais pas les nommer parce qu'on n'a pas le droit de nommer des structures, mais il y a des grands mécènes qui sont prêts à engager leur nom parce que eux-mêmes, c'est un retour d'ascenseur. Ils veulent eux-mêmes donc montrer un petit peu leur ouverture. Monsieur, bonsoir. Quelle est votre première impression de cette exposition Art Freedom? Il y a du travail, il y a des peintres qui sont déjà confirmés, qui savent faire des choses et qui peignent pas trop mal. Mais j'ai découvert une peintre ici qui s'appelle Rabia, qui est originaire du Maroc et qui a fait un travail remarquable. C'est un travail qui me fait penser un petit peu à Miro d'abord, pour les couleurs, pour le côté un petit peu abstrait, très très fluide, très... c'est pas mal, c'est bien. Il y a aussi quelques touches de Kandinsky, beaucoup plus de Miro. Je pense ça va être une future grande peintre, Rabia. Du moins, qu'est-ce que vous pensez de cette exposition? Je suis très contente de participer aujourd'hui à cette exposition. Et à chaque fois que je prends mon pinceau, je pense aux enfants de la Terre. Pour ça, je ferai tout de mon mieux, tout de mon travail et je continuerai toujours à évoluer. Vous êtes venu découvrir ces artistes qui sont de différents styles. C'est l'artiste que je suis depuis un certain temps, donc c'était grâce à elle que j'ai su qu'il y avait quelque chose ici ce soir. Et en fait, elle a l'originalité de peindre sur des matières différentes, que ce soit aussi bien du bois, du carrelage, fait du tissu. Et cette facilité à travailler la matière et à retranscrire une émotion sur toute matière confondue, c'est magnifique et je trouve que son travail évolue bien et dans un lieu comme celui-ci, elle s'inscrit totalement dans la ligne des autres artistes. Qu'on ouvre les yeux sur l'art. Et puis qu'on essaie de s'approprier aussi certaines cultures, qu'on s'ouvre aussi aux autres cultures, voir ce qui se passe dans les autres cultures, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses à apprendre et à apprendre. C'est vrai que c'est une exposition qui a pour thématique Art Freedom, donc liberté d'expression, avec ces artistes pluridisciplinaires, artistes peintres, photographes, designers et créateurs. Voilà. Donc c'est un immense plaisir qu'il y ait eu autant de visiteurs ce soir et d'invités. Ma devise, c'est la simplicité, l'originalité et l'innovation. Voilà. Ce concept Art Freedom, c'est une réussite en soi, un vif succès et je remercie tout le monde, les partenaires privés et publics et bien entendu tous les artistes. Nous vous donnons rendez-vous en 2013